Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une présentation d'un nouveau perso, donc le roublard niveau 180, non niveau 200 pardon, donc c'est mon yop que j'ai changé en roublard et l'Enutrov qui est devenu un yop. Donc en fait, bon, je vais pas vous présenter le nouveau yop vu que c'est exactement pareil que l'ancien sauf que c'est un mâle maintenant, il s'est fait une crit kill, donc mon petit meurt. Et donc voilà, moi j'ai fait mon roublard, que j'adore cette classe, je crois que vous le savez parce que j'en parle souvent. Donc je vais mettre mon mode full agi. Donc c'est un cram cram, enfin c'est un sirop combine biotin cram cram. Donc, donc voilà, enfin, c'est la base. Donc c'est une panoplie de base, pardon, donc je vais pas montrer. Panoplie d'Alistair pour. En fait j'ai fait full Alistair pour avoir la PO. Parce qu'en full Grand Duc c'est pas très bon pour la PO. Donc voilà. Ah oui, pour Alistair, donc c'est celle qu'il y avait sur mon. Celle qu'il y avait sur mon ancien roublard, hein. Donc après ce qui a changé c'est l'épée Grand Duc. euh, L'amulette Grand-Duc, et après bien sûr il y a tous les autres items que j'avais sur mon roublard. Bon, je vous les remontre pour ceux qui ne connaissaient pas mon roublard d'avant. Euh, donc là voilà, il est en mode full air. Bon, à part le Gélano, PAPM, mais c'est que j'ai pas le choix pour l'instant. Donc voilà, l'émeraude, les trophées normaux, donc voilà. En 5, donc c'est ce qu'il faut pour un roublard, hein. Donc 1300 d'agi, donc c'est pas mal, c'est plutôt sympathique. Bon, pas beaucoup de sagesse parce que là je suis pas enfin, je suis pas par choix encore entièrement. Les sorts, tous les sorts montés, donc à part les sorts feu et eau, enfin bien sûr j'ai monté les bombes pour pouvoir faire du boost. J'ai pas monté le doppel parce que je pense que ça me servira à rien. Et surcharge je l'ai pas monté parce que enfin personnellement je sais pas trop à quoi ça sert en fait. Ok, donc je crois avoir compris un minimum, mais bon, enfin, je sais pas, je m'en sers pas, donc en fait, peut-être que je vais peut-être m'en servir quand je saurai exactement à quoi ça sert, mais là pour l'instant, ça ne sert à rien. Donc là, donc toujours pareil, je joue donc toujours avec la même team, sauf qu'en fait, ce qui a changé, c'est que j'ai plus d'énus et qu'à la place du roublard, je vais faire un héliotrope à la place du roublard au niveau 199. Donc je ferai une présentation d'un héliotrope sur la bêta niveau 200. Et peut-être je vous montrerai comment ça se joue, parce que c'est quand même très compliqué. Je suis en train d'apprendre moi aussi, mais ben voilà, je fais des petits trucs tranquilles. Donc d'abord vous montrer les dommages juste avec les bombes. Bon, les bombes à fond bien sûr. Donc vous allez voir à quel point quand même c'est assez impressionnant les dommages que ça met. Bon, là elles sont bien montées. Je sais pas si je pourrais, si je vais pouvoir continuer à les monter. Donc après, oui, il va aussi donc un coup d'épée grand-duc, hein, vite fait, je vais vous montrer, voilà, 900, donc je suis pas en full CC, mais enfin voilà, c'est parce que j'ai pas les moyens. Donc là, vous voyez 2600, donc là il va mourir parce que voilà, les bombes explosent. Donc voilà, 2800, presque 3000 sur celle-là. Donc vous voyez quand même que enfin, il tape quand même pas mal. Normalement, je tape le 10 000 sans problème. Donc là, je vais vous montrer vite fait les sorts. Donc les sorts, voilà, Espingol, que j'ai une très grosse PO avec. Je suis 1 sur 2 normalement. Ah non, 1 sur 4 pardon. Donc voilà, j'ai 8 de PO, donc c'est pas mal, surtout en diagonale comme ça. Et Boomerang c'est très fort, et là par contre je suis 1 sur 2 avec. Voilà. Et voilà, ça tape quand même super fort, donc les Espagnols j'aimerais bien vous mettre en critique quand même. Non, non, bon bah ça mettra pas de critique j'ai l'impression. Bon ouais, c'est pas grave, je vais vous mettre un peu d'épée grand vue. Même si je viens de vous montrer il y a 2 secondes, mais voir si je peux cesser. Non, toujours pas. Je suis 1 sur 8 je crois la grande duc, donc c'est pour ça que je cesse pas souvent. J'attends la quête du Dofus, du prochain Dofus là, que je mettrai sûrement à la place de l'examinateur. Ouais non l'examinateur je sais pas, parce que j'ai pas énormément de PO et c'est ça en fait le problème. Donc après, enfin, je peux pas vous faire une autre présentation du roublard mieux que celle-là, donc vous verrez de toute façon en donjon ce que ça donne.
vu que là sur un putsch, je peux pas vraiment vous montrer ce que ça donne un roublard comme ça. Donc voilà. Voilà, je vais peut-être vous montrer maintenant ouais, dans la même vidéo l'héliotrope. Donc par contre ça sera sur la bêta parce que j'ai pas encore eu les kamas pour changer le roublard en héliotrope. Donc voilà, là on se retrouve sur la bêta. Donc avec l'héliotrope niveau 200. Bon là d'accord, je lui ai mis une panneau un peu abusé, hein, il aura une panneau beaucoup moins bien, surtout qu'il sera à 199, donc il aura Brel et amulette, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas grave. Donc voilà, là par contre je suis en full grand duc vu que ça n'a pas besoin de PO un héliotrope. Oui bon je suis à 2 de PO et ça change rien en fait un héliotrope R, pas besoin de PO. Donc je vais vous montrer rapidement ce que ça donne comme ça, juste les dommages de base sans les portails. Donc là par contre je suis 1 sur 2, donc bon là c'était sans, j'ai même pas mis de maîtrise, donc là j'ai fait un tour full CC, vous voyez quand même que je monte quand même assez haut, presque, enfin j'ai tapé du 2000, donc là j'avais pas mis maîtrise d'armes, donc on va mettre maîtrise d'armes. Vous voyez que là voilà ça monte beaucoup plus haut quand même. Là j'ai pas mis un CC, enfin si j'en ai mis un pardon, donc non toujours pas de CC. Bon, voilà que quand même ça tape quand même assez fort. Donc voilà. L'héliotrope R est très cheat moi je trouve. Après faut voir, ça dépend de vous. Donc après je peux vous faire, je peux vous montrer carrément avec la plus grosse PO que je puisse trouver sur cette map. Donc c'est pour ça que je suis sur cette map, c'est parce que, bon déjà c'est parce qu'il y a trop de monde aux autres putsch, et en plus voilà c'est que là c'est vraiment cheaté. Dommage, donc vous voyez quand même les dommages aussi de Brimade qui font très mal. Je vous montrerai aussi les sorts que j'ai montés tout à l'heure. Donc là c'est que je suis vraiment en très optimisé R, donc avec les exos, avec les bons exos et tout. Donc c'est pour ça que ça tape aussi fort. Donc on va carrément, donc je vais carrément vous montrer avec, je vais carrément vous montrer comment ça, enfin, ce que ça tape de très loin. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Hop là. Donc voilà, là je crois que je suis un peu plus loin possible. Enfin j'aurais pu me mettre un peu plus loin mais bon ça aurait pas changé de grand chose. Donc là, voilà on peut voir, je tape à 2000 en CC. Donc regardez, hein, voilà, je vais me faire un tour, on va dire à peu près normal des pop. Donc voilà, vous voyez que quand même avec ça, là je suis pas loin du 6000, je suis 5000 et quelques. Si je essaie, j'atteins aux 6000 sans problème. On fait le soin un peu, donc le soin qui passe très bien aussi d'ici. Là presque 3000. Bon là voilà, c'est vraiment cheaté, hein. Enfin, vous aurez plus jamais ça je pense en combat, mais c'est pour vous montrer un peu, un peu le maximum que je peux taper. Ce qui est marrant aussi, bah, c'est le marteau de moon, hein. Marteau de moon à 2700 CC, bon là j'ai même pas CC. Donc je vais vous faire un tour quand même en CC. Oh, moi c'est tout le temps un marteau de moon, là je sais pas quoi. Oh, c'est sérieux? Bon, je vais remonter une trentaine de sa vie, mais faudrait que je essaie quand même. Je suis un sur 2 à tous mes sorts normalement. Je vais regarder quand même. Mais je crois que normalement je suis un sur 2 à marteau de moon, hein. Voilà, je suis un sur 2. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Donc, oh, bon, quand j'aurai mon héliotrope sur, bon, peut-être même pas sur l'officiel, peut-être que je vous le ferai carrément sur bêta pour vous montrer un peu apprendre à jouer les héliotropes. Voilà, 2800 en CC, il m'en a fallu du temps pour le sortir. Donc, l'héliotrope très cheaté. Je vous ferai une présentation plus globale, carrément pas de mon héliotrope, mais de la classe héliotrope. Vous apprendre à bien le jouer, bien le maîtriser et tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser un portail plus près pour pouvoir lui mettre le gros tour de dépop. Là, vous voyez, 2000, 2200, 1700. Donc presque du 6000, là on est, donc c'est vraiment cheaté. Donc les cacs ne passent pas à travers les portails. Heureusement pour le putsch, parce que sinon je pense que je le one-shotterais. Vu les dommages du cac. Donc voilà, 2300, 2200. Je vais faire un tour full CC, donc là ça fait du 6000, 6200 à travers tous les portails. Putain, ah si, ça, j'ai cru que je m'étais fait. Donc sinon après il y a
Un autre moyen, c'est de sortir le sort de classe, donc focus. Il faut passer à travers le portail pour donner la puissance, et là, vous éclatez tout ce que vous pouvez, tac, tac. Après, bon, il y a sûrement... Enfin, je vais essayer autre chose, c'est que... Tac, tac, tac... Poser deux portails. On va essayer un autre truc avec focus. Euh, Là, si je fais ça, je crois qu'il y a moyen que je chope un truc pas mal. On va voir. On va voir ça. Donc, si je fais ça... Ah ouais, mais non, mais j'étais trop loin. J'étais trop loin du portail. Alors, attendez, on va recommencer. Là, donc, si je fais 100... Si, il y a moyen, alors. Ouais, il y a moyen, il y a moyen. Bon, bah alors, attendez, on va mettre focus. Donc là, tac, tac. Ah non, j'ai oublié de poser le portail. Oh, le con. Bon, alors, attendez. On y retourne. C'est que je maîtrise pas encore très très bien le trop, hein, donc comme vous avez sûrement pu le remarquer, c'est pas non plus magnifique ce que je fais avec, donc pour ça je peut-être voilà, je vous donnerai peut-être des conseils si vous y prenez mieux. Donc là vous voyez, là, je peux mettre des gros dommages à travers les portails. Voilà. Bref, là je crois que ça marche plus. Ah si, ça marche toujours. Donc voilà, là voilà. Je crois que c'est à peu près tout, donc voilà, donc oui, les sorts augmentés, donc tous les sorts R, le sort niveau 100, donc bon, pour les ennemis qui passent dans les portails, voilà, ça c'est pas mal quand quelqu'un vous tacle, bon quand vous êtes R c'est très rare que quelqu'un vous tacle, mais voilà. Voilà, donc le sort de Vita qui est un peu cheaté quand même. Voilà, ce Brimad qui est vraiment très très cheaté aussi, le faux portail, très intéressant en combat sûrement. Distribution, ça a l'air vraiment cheaté, mais j'ai pas eu encore le temps de le tester. Il faudra que je teste en combat, voir un peu ce que ça donne. Donc ça a l'air d'être une petite fraction. Donc répartie 30% des dommages subis. Donc c'est sur une zone de 2 cases. Donc si vous pouvez... franchement, je pense qu'il y a vraiment moyen de se mettre bien. Donc faut voir un peu ce que ça donne. Donc après voilà, étirement, le sort pour avoir de la PO, donc ça avec 25% de vie. Bon, pour désactiver le portail, très intéressant ça pour trouver des lignes de vue. Donc très très intéressant à travers le portail de l'utiliser. Affront vraiment vraiment cheaté pour se recon de la vie et tout. Donc j'aimerais bien. Enfin, de toute façon je vais mettre une vidéo là sur une aggro que j'avais contre un Feka, je crois qu'il y a 3 ou 4 ou 5 même, sur la bêta, et vous verrez comment je joue avec Affront et tout. Vraiment, vous allez voir à quel point c'est cheaté. Le Feka qui disait. Enfin, je mettais des coups d'affront pour me régénérer ma vie. Sur moi-même, hein, donc il faut les mettre. Et donc, comme je me régénérais ma vie, il me disait oui, ça sert à rien et tout. On va peut-être vous montrer un petit défi. Ouais, c'est quoi ça? C'est. Oh. Bon, c'est pas une aggro, hein, c'est un défi, vu que j'étais dans une zone qu'on pouvait pas aggro. On va voir un peu ce que ça donne contre un panda, hein, écoutez. Donc on va tester avec mon mode full vie. Donc on va se mettre un peu plus loin. Non. Coucou. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Allez, on s'en bat le steak. Voilà. Donc, tout simplement, on va voir un peu. J'ai jamais fait combat contre un panda pour l'instant. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez quand même que ça rock très très bien sur du voilà, 30% fixe quand même, hein. Enfin 30 résist fixe, hein. Donc c'est vraiment pas mal, hein, de roxer sur autant de résist fixe. Donc vous allez voir sûrement je vais me fail quand même parce que là il doit être terre. Ah non. Ouais non il est où? Je pensais qu'il était terre parce que vu comme il s'était mis en ligne avec moi, je me suis dit oula, pas bon.
Y a pas bon. D'accord. Bon, ben voilà. Ce fut rapide. Mec un peu dans l'abus qui s'est barré. Bon, bah écoute, hein, c'est pareil. Donc, donc voilà, bah, vous avez pu voir un peu les dommages que je mettais de loin. Le sort air, donc j'en ai pas parlé, mais si vous faites rentrer un ennemi dans un portail, donc par exemple vous faites rentrer avec Brimad ou que lui-même soit rentré dans un portail, je crois. Ouais, que lui-même soit rentré dans un portail le tour d'avant. Voilà, vous pouvez enlever des PM. 4 PM, c'est vraiment énorme. Surtout quand vous avez un peu de retrait. Moi, ma panoplie grand duc, je crois qu'elle me donne un peu de retrait. Ou beaucoup d'esquive, je sais plus. Ouais, voilà. 41 de retrait, c'est pas mal quand même. C'est quand même assez sympathique. Donc vous pouvez quand même retrait pas mal. Est-ce que je vous montre contre un mob? Bon, allez, contre un mob F3. Euh, je pense, essayer de choper un Carcanique, ça joue de loin, un Carcanique, ça peut être intéressant. Ah ouais, mais le Carcanique, moins ils ont de vie, plus il me tape fort. Donc je crois qu'on va éviter de se faire un Carcanique. Je sais pas trop si je vais gérer, hein, parce que en plus je me maîtrise pas très bien. Donc non, on va éviter les stalacs parce que les stalacs ça fait que cac. Enfin, ils viennent que au cac. D'ailleurs, il y a une épée de la reine des voleurs quand même, ce qu'il a, hein, le stalac. Ah, on peut pas faire les donjons F3 sur la bêta, c'est dommage. Oh, intéressant, je me ferai violer par ce machin là, c'est un avis de recherche F3. On va se retrouver dans la deuxième zone. Hop là, bon bah on va se faire un carcanique. Il va falloir que je le one shot. Ça va être chaud. Et comme ça je joue distance, il y a moyen quand même. Là c'est un peu comme si je jouais contre un Kra, hein, sauf que le Kra il taperait pas aussi fort sur ma gueule, vous allez voir, hein. C'est vraiment cheaté. Bon là j'ai un peu fail mon engagement, bon c'est pas grave. Donc éviter de me mettre en ligne avec lui, simplement parce que sinon il va m'éclater la tête. Euh... Alors regardez, c'est comme c'est cheaté pour choper les lignes de vue, hein. Comme vous avez dit, c'est vraiment cheaté. Donc là il va pouvoir venir me taper je pense. Voilà. Bon pas en ligne donc ça va. Oula par contre c'est bien comment il s'est placé. Tac. Là il va prendre cher. Vous voyez que quand même, enfin c'est quand même, c'est pas, je vais pas dire que c'est simple hein, parce que vraiment ça tape quand même, enfin, ça tape fort et en même temps c'est vraiment chaud à jouer. Donc là il va venir m'éclater, voilà, il va enlever des PM. Aïe, aïe, aïe. Donc après voilà, hein. Là par exemple là il va prendre cher aussi. Donc c'est pas super compliqué. Vous voyez là je lui ai enlevé des PM vu qu'il était en état portail. Donc là donc, normalement je le tue prochain tour. Donc c'est très facile. Déjà quand il y a plus que deux portails, c'est super facile à jouer. Vraiment, enfin je dis pas ça pour me vanter ni rien, mais regardez là, en fait, je vais faire ça, ça va neutral les deux portails. Et là il me reste un portail, donc ce que je vais faire c'est que je vais partir loin, le plus loin, parce que les portails tapent de plus en plus. Ah merde, là je me suis fail, vous voyez que là par exemple c'est un epic fail, qui va peut-être me coûter la vie d'ailleurs, parce que vu les points de vie qui me restent. J'ai pas regardé si le portail est désactivé, et c'est ce qui s'est passé donc. Bon, ça va. Au final, ça s'est bien passé. Donc, bon, on l'a refait. Acte 2. Donc là, pas louper parce que là, celui-là, il va disparaître. Le portail. Bon, ben, je vais faire un truc facile. Hein. Regardez, hop, hop. Ouais, voilà. Là, je trouve une ligne de vue. Et là, c'est fini. Donc, vous voyez quand même que ça tape quand même super fort. Bon, là, il avait des faiblesses. Hein. Je vous avoue qu'il avait des faiblesses. Et en plus, enfin, je l'avais plus pris parce qu'il jouait distance. Donc, voilà. Là, vous pouvez voir quand même que vraiment j'ai mis quand même des gros dommages à des moments, hein. Là, le moment où il était très loin, euh, c'était ça? Non, ça c'est Punching Ball, ça. Alors, voilà. À un moment donné, il se prend. Voilà, quand même, là, regardez, 1500 et 1800, si vous lâchez ça en combat, vraiment, le mec prend cher. C'est surtout qu'en fait, tous les alliés peuvent profiter de ces portails. Bon, après, tous les adversaires aussi, mais enfin, en plus, les adversaires, l'IA a été modifié pour qu'ils nous éclatent la tête avec les portails, donc voilà. Mais je crois que c'est tout.
Et donc désolé, j'ai été interrompu par ma mère. Donc, hop là, non, pas de stack. Donc voilà. Euh, bon, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Donc voilà, je vais sortir aussi peut-être juste après. Enfin, je mettrai sûrement avec cette vidéo l'agro que j'ai fait. Et, euh, et voilà, donc j'en gagne pas souvent des agros vu que je suis en train vraiment d'apprendre à maîtriser mes portails. Comme vous avez vu, j'ai fait des epic fails quand même à des moments. Donc, enfin voilà. Donc pour le concours sans abonnés, enfin pour le truc, l'événement sans abonnés, je vais faire de mon mieux pour avoir les kamas. Ça va être compliqué parce que là, je commence vraiment à être en dèche de kamas vu tout ce que j'ai fait. J'avais 40 millions et voilà, il y a presque tout qui est, enfin ouais, il y a tout qui est passé. Donc, je suis en train de m'en faire des kamas. Donc enfin normalement, quand on arrivera sans abonnés, normalement j'espère avoir au moins 10 millions, enfin un peu plus. J'espère avoir 20 millions quand même pour vous, enfin pour la personne qui gagnera. Donc j'espère vraiment les avoir pour cette personne-là. Donc normalement je devrais les avoir, il n'y aura pas de problème. Et donc mes équipements bêta seront disponibles que je vous donnerai. Donc tout ça, donc il y en a vraiment pour beaucoup beaucoup de camas quand même. Vu que là il y en a pour 20 millions, après il y a tout ce que j'utilise pas, genre mode pourquoi et tout. Beaucoup de Gilano PAPM sur la bêta je crois, j'en ai un là. J'en ai un là je crois. Ah non, même pas, c'est pas un Gilano PAPM. Bon j'ai rien dit alors. Ah si peut-être là. Ouais voilà, je savais bien que j'en avais un deuxième quelque part. Donc voilà. Euh, donc c'est tout pour l'instant. Donc ah et en plus je vous ai pas montré avec celui-là d'équipement. Bon même si ça enlevait des résistances feu, t'as encore plus fort vu qu'il a 20 dommages de plus. Je vous ai pas montré peut-être les caractéristiques comme ça. Donc je vous le montre rapidement. Donc voilà, beaucoup d'initiatives. Trop d'ailleurs parce que mon panda aura moins d'initiatives. Mais bon, pour l'instant j'ai pas d'exo, j'ai pas de truc. Ça sera mon roublard qui aura ce panneau là dans pas longtemps, ça sera sûrement donc l'ocre que j'aurai dans pas longtemps, l'exo PAPM que j'aurai aussi, donc voilà, ça sera sûrement mon roublard qui aura celle-là, et sans d'agir plus vu que il aura, parce que là il a que 200 de base, l'Helio, et le roublard lui par contre il aura 300 de base, vu que les paliers ne sont pas les mêmes. Enfin d'ailleurs pourquoi? Attendez, je regarde un truc. Ouais, j'ai mis 300 et pourtant j'ai plus de vie. Je dois avoir des items mal FM. Ah non, 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 c'est que... Ouais, non, je sais pas, c'est bizarre. Je dois avoir un item mal FM ou une connerie comme ça, parce que normalement je devrais avoir plus de vie que ça. Bizarre. Pourtant j'ai un émeraude et tout, j'ai un émeraude plus survivant. Enfin, je me mets pas comme ça, enfin, ça dépend des modes, hein. Enfin, j'ai fait plusieurs modes, mode initiative, mode dommage. Enfin, voilà. Donc, pas mal de trucs, pas mal de critiques, hein, 50 de critiques. Enfin, 45 c'est le maximum, mais peut-être qu'après la mage ça sera un peu mieux d'avoir plus de critiques. Beaucoup de tacles, beaucoup de fuites, des dommages critiques, bof, pas trop, hein. 140 de dommages fixes par contre, 141 de dommages fixes, c'est vraiment énorme ça par contre. Bon après là j'ai ça, donc quand je l'enlève ça fait 121. Voilà. Euh, pas de rési, hein. Les résis sont vraiment nuls dans les panneaux R, hein. Voyez, regardez les résis, c'est vraiment pitoyable dans ce panneau. C'est le seul problème en fait. Rescrit, j'en ai pas mal par contre. Résist poussé, j'en ai. Donc voilà. Donc je crois que c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et continuez à vous abonner pour pouvoir gagner les kamas que j'aurai sur l'officiel et peut-être mon stuff bêta. On verra parce que comme je suis en train de m'entraîner quand même avec pour avoir un bon héliotrope quand je l'aurai. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Et rebonjour à tous et à toutes, on se retrouve donc pour ce petit moment PVP. Donc en fait, j'ai dit Feka grade 4 ou 5, mais en fait cet aggro je l'avais pas filmé et j'étais vraiment dégoûté en fait, mais je me rappelais pas. Parce que donc c'était un Feka niveau 200 que j'ai éclaté. Enfin, au début je me faisais éclater et en fait à la fin il a un peu fait un fail et au final j'ai pu le tuer avec mes portails.
Donc là en fait c'est un steamer niveau 193 je crois, un truc comme ça. Donc voilà, juste pour vous montrer un peu ce que ça donne en PvP. Donc je crois que je fais quelques fails quand même, donc parce que je suis pas encore totalement... enfin j'arrive pas très très bien encore à le jouer. Mais enfin c'est déjà pas mal. Donc là en fait... donc je vous commande comme ça, pas en direct, vu que je faisais comme ça un peu de PVP, je filmais de temps en temps. Et là, tellement le féquin, en fait, je m'attendais pas à le battre que j'avais coupé la vidéo et tout, vu que j'avais fait des fails quand même. Enfin, quelques fails, je me suis dit, bon, je pense pas le battre ni rien, donc je me suis dit. Là, en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, 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 donc. Parce qu'en fait, j'ai du mal quand même à poser mes portails bien. Là, par exemple, j'aurais pas dû le mettre là. Bon, au final, j'arriverai quand même à jouer avec. Mais j'aurais pas dû le mettre là en fait, je suis en train de me dire, il m'a aidé au final un peu en sortir. Donc là en fait j'hésitais à me soigner mais en fait ça sert à rien vu que c'est étirement qui m'a fait en perdre ma vie. Je me dis est-ce que je tape la tourelle? Non. Je me dis je vais mettre maîtrise d'armes au cas où. Donc vous voyez que quand même le steamer, c'est quand même une classe bâtarde vu que ça peut rush et tout. Enfin, c'est vraiment dur. Après bon lui il a vraiment joué distance, enfin il a vraiment voulu jouer distance tout le long. Et c'est peut-être ce qui lui coûtera de perdre le combat, donc voilà. Donc là, vous voyez donc il est venu pour me taper. Bon, il tape pas très fort, hein, mais voilà, c'est vraiment, il joue harponneuse et soin, et c'est tout quoi. Il comptait pas en faire beaucoup plus. Donc là, voilà, là il me fait un peu chier à ce moment-là, mais je me dis, bon, j'ai un héliotrope, je peux faire des trucs de fou. Donc là, je me dis, tiens, je vais pousser son truc, et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que le portail va se libérer, et là, je vais pouvoir le taper. Donc là, je me dis, bim, prends ça dans tes dents. Là, je me suis dit, peut-être essayer. Je pensais que je pouvais mettre deux trucs, mais en fait, je peux pas, enfin, je peux pas le lancer trois fois en fait le sort. Je pensais qu'on pouvait pas le taper trois fois sur la même personne et qu'on pouvait taper deux fois. Donc là, on me demande un truc sur Lofi, donc je fais ça en deux spi. Je réponds en deux spi à cette personne. Euh, tac, hop, on y retourne. Donc là, il a juste, enfin, il a pas fait grand chose, juste il a avancé. Voilà. On n'a pas trop perdu de truc du combat. Donc là, il bouge son harponneuse. Donc il joue vraiment, il voulait jouer full harponneuse. Là, bon, là, il s'est un peu fail. Et je crois que là, ça va lui faire mal. Ah non, je me suis dit que là, j'allais lui mettre mal, mais en fait, il va partir, je crois, vers la droite. Au final, même si j'arrive à le taper, je le taperai pas de très très loin. Donc là, je me dis, tac, 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 je réfléchis un peu. Harponneuse qui me tape un peu. Je me dis, bon, ce qu'on va faire, c'est ça. Je me dis, ouais, ça va passer. Je crois que. Ah non, je verrouille pas le portail au final, mais je crois que c'est pas très grave. Vu que les dommages sont bons. Ah oui, c'est qu'il était, c'était le premier portail. Voilà, là je lui enlève des PM en plus parce qu'il était passé dans l'état portail. Donc là voilà, j'ai quand même mis cher hein, à ce tour-là, moins 700, plus moins de PM, non moins 1 PM, pardon. Donc vraiment là il a pris quand même tarif. Euh, donc ça... c'est quand même compliqué à jouer, donc là vous allez voir, enfin là je vais plutôt bien jouer. Enfin je trouve que je vais plutôt bien jouer. Je crois que c'est pas ce tour-là, c'est peut-être le tour d'après. Là, je crois que j'ai joué comme une merde par contre. J'essaye de trouver des lignes de vue avec les portails un peu inventés. Donc, parce que là, je me dis, je suis quand même dans la merde. Mes portails sont mal placés. Ah non, c'est là, non, c'est ce tour-là en fait. Je me gave. Je me dis, tiens, je vais verrouiller celui-là. On y va comme ça. Regardez, là c'est plutôt bien joué de ma part. C'est pour pouvoir le taper avec voilà, mon épée grand-duc. Là, vous voyez, je lâche le CC en plus. Donc là, vraiment, je l'ai mis mal. Là, ce tour-là, je l'ai vraiment mis mal, vu qu'en plus, il a pris le 600 de, euh, du sort, là, je sais même plus comment il s'appelle. Et donc voilà. Donc là, je vous montre un peu, parce que je comptais pas à la place sur une présentation de l'héliotrope aussi poussé. Donc là, carrément, je vous montre mes stuff. Donc là, on est bien sûr sur la bêta, hein, j'ai pas tout ça sur l'officiel. Euh, Tac, donc là il se place derrière. Là j'ai voulu trouver un truc, mais alors là,
inventé, donc au final, je le taperai pas ce tour-là, je le finirai pas ce tour-là. J'ai fait un peu n'importe quoi là. Là, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Après, je me suis dit, ouais, non, c'est pas possible de ce que j'essaye de faire. J'aurais pu le taper, je l'avoue, j'ai mal joué. Mais j'avais un problème de PM. J'avais un gros problème de PM là à ce moment-là. Donc en plus, je crois que je me finis même pas avec les portails. Je me suis dit, on va jouer la sécurité quand même, on sait jamais que je perde pas ce combat, ça me fait plutôt chier. Là, j'ai même pas calculé que c'était le premier portail, donc au final, je le perds totalement. Je me dis, ok, c'est pas cool du tout là. Donc je me dis, je vais fermer les portails quand même au cas où, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui savent bien jouer avec les portails. Bon, lui, je suis pas sûr, vu ce qu'il m'a fait tout à l'heure. Mais voilà, on sait jamais. Donc là, je vous montre un peu mes stats, vite fait. Parce que les stats sont quand même abusés, hein. Donc là, je continue à vous montrer mon stuff. Donc voilà, c'est au cas où, au cas où je montrais pas la vidéo, mais là, au final, voilà. Je suis même pas un bouclier pour le PVP, j'ai un bouclier juste pour le style. Donc là, c'est parti. Donc là, de toute façon, là, il a mal joué parce qu'au final, il se retrouve près de mon portail. Je regardais si je pouvais pas le taper à travers les portails, je me dis que non. Là, je sais pas pourquoi je fais ça. Ah oui, à la base, c'est parce que je tentais de chercher une ligne de vue. Bon, et là, au final, je le finis, voilà, comme ça, à l'ancienne. Donc là, je dis GG, et voilà. Et là, je finis cet aggro. Donc je prends quelques points d'honneur quand même, même s'il était niveau 193, je crois, 194 peut-être. Bon, c'est quand même un steamer, hein, c'est pas réel, hein, ouais, 193. Je prends quand même 100 points d'honneur. Ce qui m'a un peu. Là, je me suis dit, est-ce que je l'agresse encore une fois? Je me suis dit, ouais, non, c'est quand même méchant. Donc, en fait, là, ce qui. Enfin, voilà, donc je crois que c'est tout. Ouais, non, c'est tout. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ciao ciao!